Autre question. Au bout de combien de temps tu peux devenir un classique? Je sors un son demain, c'est une dinguerie, tout le monde n'en peut plus, je fais 4 millions de streams la première semaine, ça devient bien ça maintenant. 4 millions de robots. Est-ce que tu peux être un classique au bout de 2 mois, Non. 6 mois, un an? Non. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, le côté générationnel, c'est en dizaines d'années. Ouais. D'accord. Donc, ça va être un classement bête et méchant, mais les années 2000, tu as des classiques dans les années 2000. Les années 2010, tu as des classiques dans les années 2010. Là, on rentre dans les années 2020. Je sais pas si on a des classiques. Mec, c'est cool. Un son qui est sorti en 2019. Est-ce que c'est un classique? Non, justement, tu es obligé au moins d'attendre une dizaine d'années pour savoir s'il va avoir la longévité. Il peut avoir le succès commercial. Le succès commercial ne veut pas forcément dire générationnel, en ce sens. Pour moi, il faut que le son, il ait ce côté de se dire, à l'époque, quand ce son-là est sorti, on a tous vu quelque chose. Je te donne un exemple. Booba avec, comment il s'appelle? Ah putain, j'ai oublié le nom, il va m'échapper. C'était un de ses premiers sons, il parlait de femmes là. Comment il s'appelle ce son? Booba avec. Non, il est tout seul dans le son. Il est tout seul. Ouais. Il parle de meuf. Scarface? Ouais. Scarface, ouais. Frérot, pour moi, ça c'est un classique. Pourquoi? C'est pas un classique. Alors attention. Si, c'est un classique. Je mets pas ça au niveau des grands classiques de Booba, doucement. Non, mais c'est un classique quand même. C'est un classique parce qu'à l'époque, quand il sort, c'est incroyable. Et on peut me dire ce qu'on veut. Les gens qui n'aiment pas Booba, ok, vous avez raison, déchaînez-vous. Mais c'est n'importe quoi quand ce son sort. Je me rappelle en club, parce que j'aime bien donner des exemples en club, ça chantait à tue-tête. Parce que c'était du jamais vu d'arriver chanter comme ça. En tout cas pour un artiste comme Booba. Vocodé, avec un thème qui n'était pas du tout dans les cordes de Booba initialement. Maintenant, il en fait souvent des trucs un peu comme ça, mais à l'époque. Scarface, il dit pas non plus. Voilà, mais au moins, même s'il dit pas je t'aime, il parle d'une femme, il donne ce côté un peu je suis un voyou, mais bon, on s'aime. C'était pas du Booba à la base, si tu veux. Donc, donc tu vois, je sais pas pourquoi je suis venu à parler de ce son-là. Mais merde, j'ai perdu le fil. Je t'avoue que je sais pas. Merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La parle de ce son-là. La question c'est au bout de combien de temps? Oui. Et t'as pris cet exemple-là. Je dis voilà. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais un truc précis à expliquer, mais bon, en tout cas, oui, faut que ton son ait une certaine longévité, parce que c'est pas uniquement quand ça sort qu'il faut prendre les éléments sur le tas, là, tout de suite. Il faut pouvoir avoir le succès commercial, la longévité, il faut que ce soit générationnel. Et ce que je veux dire, c'est que Scarface, mine de rien, c'est générationnel. Aujourd'hui. Oui. Parce que tous les gens de cette époque-là se rappellent. Et puis ça y est, à ce moment-là, ça a 10 ans. Ça a 10 ans quasiment. Et tous les gens se rappellent à cette époque-là, on ne peut pas se dire que 2011, bah, tu vois, tous les gens à cette époque-là ne peuvent pas se dire. Anticipe nos questions. Voilà. À ce moment-là, on n'a pas vécu, on n'a pas kiffé Scarface, c'est pas vrai. Parce que je veux dire, la grande majorité des gens ont kiffé, ont des souvenirs avec ce son-là, c'est un son qu'elle a remarqué. Si je dis aux gens, citez-moi d'autres sons de 2011, il n'y a pas beaucoup d'autres sons qui vont pouvoir sortir, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il faut laisser le temps. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, effectivement, il faut que ce soit générationnel. Il y a quand même, je me fais l'avocat du diable, il y a quand même certaines choses où tu le sais. 2-3 mois après, tu le sais. Très organisé, ce sera un classique. C'est obligé. T'aimes ou t'aimes pas, mais. Non, mais je rigole. Très organisé, ce sera un classique. Là, on parle de comme on disait tout à l'heure pour Waka, c'est de la soupe, mais en même temps, tu as ce côté de se dire, tu as le succès commercial, c'est générationnel parce que ça a marqué là, il y a 2 ans. Et ça en marche. Et en plus, ça continue, parce que dernièrement, on a repris l'instru. Donc oui, tu as un certain nombre de paramètres pour justement cet objectif. Maintenant, on ne va pas me dire, là, on n'a pas la qualité. On est tous d'accord sur ça. Sur très organisé? Ouais. T'as pas la qualité? Je te parle pas. Toi, moi, je parlais du son en bande organisée. Je parle pas de.
Oui, non, pardon, oui, je parle du son, bande organisée. Ok. Le. On est d'accord. C'est ça que toi tu me parlais ensuite du projet en entier. Non, mais non, si tu. non, le projet, non. Ah oui. Voilà, donc c'est pour ça Pas que. d'amalgame. Ce projet n'est pas un classique. Voilà. Bande organisée, Voilà. c'est ça le titre. Le son. Je crois que le son s'appelle bande organisée. Ouais, c'est bande organisée. Le son, c'est sûr. Le Parce que son est un il classique. touche les petits, il touche les grands, Ah on oui. écoute ça. Bon, même moi, je me suis retrouvé à être là à mon mais qu'on soit d'accord, et encore une fois, le but n'est pas de tirer pour tirer. Non. On n'est pas sur la haute qualité lyricale, en termes de recherche, d'histoire, etc. Ouais. Ça reste assez simple comme grand featuring entre plein d'artistes. Ça marche bien. Mais ça marche bien, par contre, on est d'accord, ça se Sur sent complet de l'autre là. On peut pas SCH. Non. Bah, SCH, par contre, SCH a plié ce projet de A à Z. Mais le couplet, tu sais, où tout le monde répète là, Ah, c'est Laisse l'enfoiré. Non, c'est pas ah, Laisse si, l'enfoiré. c'est ça. Même disons Zumba Café. Ouais, Zumba, c'est- café, tout ça. Somanes, ça, qui dit ça. Ouais, c'est Sosomanes. Son couplet, gros, restera dans la légende. Même si c'est pas. Je suis d'accord avec Non, toi, mais c'est non, pas. c'est clair, mais on l'a dit. On l'a dit, ça corrobore. Ça, Ça c'est pas ça. corrobore ce qu'on disait. T'as la qualité et t'as tout le reste des paramètres. La qualité n'est pas forcément un paramètre obligatoire pour devenir un classique. Mais là, pour rester mais- sur la question Ouais. de Mais au bout de combien de temps? Mais ce que j'allais te dire, c'est Franchement, il a pas fallu très longtemps. oui, mais attention. C'est pas, et on va reprendre, je vais te donner un exemple de joueur basket, NBA. Il n'a pas fallu très longtemps pour savoir que Ja Morant est un Hall of Famer. Par contre, tu ne vas pas le mettre Hall of Famer là. Tu es obligé d'avoir un certain nombre de temps pour savoir ensuite si dans le temps tous ces paramètres, on sait jamais. Imagine-toi, l'industrie du disque, elle vient encore à changer, que c'est encore plus rapide, que les gens consomment la musique encore plus vite, et que tout le monde oublie en mode organisé. Justement, Tu peux pas donc donner. justement, nous, c'est pour ça que je te donne cet exemple-là, parce que nous, on vient d'une génération où, en fait, tu pouvais pas être classique rapidement, Bah, parce si. que déjà, la musique se consommait Bah. de manière différente. Jay-Z prenait 2 ans entre deux albums. D'accord, mais on savait dès la sortie que l'album Temps mort, ça allait être un classique. Dès la Donc sortie. tu vas dans mon sens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu es quand même obligé d'attendre ce temps de validation. C'est juste de la forme. mais après, C'est-à-dire c'est- que le truc qui sort, tu dis classique. Ça, c'est Et de la- justement, moi j'ai un problème avec la nouvelle génération, c'est que tout ce qui sort, ils disent classique. Avant même que regarde, Non. j'adore Damso. Après, quand tu- Les gens, dès qu'ils sortent, ils sortent classique. Les gens disent au classique. Non, les gars. On peut aimer le son, on peut aimer l'artiste, on peut tout aimer. Ce n'est pas un classique. Peut-être l'avenir nous dira, peut-être que ça deviendra un classique. Peut-être que avec le temps, les gens vont trouver ce qu'il a voulu donner comme image, etc. Et peut-être que ça deviendra un classique. On ne peut pas, dès la sortie, dire c'est un classique. Et justement, moi j'ai un problème avec Internet, avec Twitter notamment, où tout ce qui sort, les gens disent classique. Parce que sous prétexte que on est fan de l'artiste. Ouais, mais déjà sur vas-y Twitter. Non mais tu comprends. Sans ça, je te dis que tu as quand même besoin. Deux qui connaissent le Peura, c'est Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout que tu as besoin de ce temps de validation. Il y a des albums où je suis d'accord avec toi, ou même des titres qui sont sortis dès que c'est sorti classique. Oui, mais tu peux pas dire classique dès le premier mois parce qu'il peut se passer plein de choses et que c'est difficile. Et justement, c'est rentrer dans ce truc-là de se dire tout ce qui sort, c'est le buzz du moment classique. Pas tout ce qui sort, t'arrives quand même à faire une différence. Enfin, Moi, quand oui. t'es normalement constitué, t'arrives quand même à faire une différence entre Drake qui sort. Comment il s'appelle ce son-là? Used to call me on myself. T'as donné le meilleur exemple. Hotline Bling. Ouais. Tu vois, il y a une différence entre Drake qui sort Hotline Bling et. Ouais, je vais prendre Big Mill en face. Et. Et je sais pas moi, Hotline Bling de Drake et Leader qui sort un single qui est en train de tout casser. Alors, tu te donnes d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te donnais Hotline l'exemple. Bling il sort la vérité qui est venue. En plus, moi je le vois avec le clip en premier. Je Ouais. vois pas le son. Il est classique. Dès que je vois le son, je dis quoi? Classique. C'est Michael Jackson, Mais, frère, qu'est-ce qu'il fait? mais je te donne l'exemple de dérive des fans de Drake. Quand l'album de Drake sort, Le fan de Drake est une dérive Non, non, déjà. non, non, mais l'album sort là, l'album où il y a toutes les femmes enceintes là, je sais plus comment il s'appelle le nom de l'album. Ah, la pochette avec Ouais, les émoticônes là, ouais. Je dis clairement, C'est pas un classique. bon album, C'est pas un classique. mais il y a zéro banger, zéro classique, il n'y a rien dans cet album. Bien sûr,
Dès que tu es contre quelque chose, tu as tous les internautes qui arrivent. Blablabla, tu dis de la merde, regarde tel son, regarde tel son. Je vous jure, citez-moi là, tout de suite, là, on est 4 dans la pièce, citez-moi un son que vous vous rappelez de cet album. Non, zéro. Ah voilà, d'accord. Voilà, là, là tout de suite, un son qui vous sort tout de suite, là, tout de suite. J'ai Vas-y mon frère, c'est pas pour critiquer l'album, il y a beaucoup de niveaux sur cet album-là, il n'y a pas de banger. En fait, des fois, les gens, Pas t'as de l'impression banger. quand tu dis c'est pas un classique, Voilà. et on dirait que t'as insulté sa mère, genre t'as dit ouais, il est pas fort, il est nul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Damson et Calf. Pour le C'est coup. exactement ça. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est pas une critique vis-à-vis de l'artiste, que j'aime beaucoup, soit dit en passant, c'est juste que de se dire que est-ce que tu as un classique dans cet album à la hauteur de Macarena? Non. Parce que C'est tout. C'est pas une critique sur le côté artistique de l'album. C'est qu'à un moment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte pour faire des classiques. Et l'album de Drake, le dernier album de Drake, n'a aucun classique à la hauteur de ce qu'on a pu voir en plus. C'est pas un Parce classique. que si on doit faire le parallèle avec Donda, parce que c'est sorti en même temps, Ouais, ouais. les deux albums Il n'y a aucun classique. sur Donda, il y a un classique par contre. Il y a un classique. C'est un classique sur Donda. Le son avec Phil Fermieux Forain et Playboy Carty, ce sera un classique. Tu parles de quel son là? Le son. Oui, Of the Grid. Il n'y a aucun classique. Non, il n'y a aucun classique dans Donda. Et je le dis droit dans les yeux devant tout le monde. Pour tous les fans de Kanye West, il n'y a aucun classique dans Donda. Quelque chose qui sera intemporel, qui a marqué une génération, pour tous les paramètres qu'on vient de dire. Encore une fois, je ne te dis pas des sons qui ont bien fonctionné, des sons qui ont donné un bon groove. Je te parle de sons qui vont marquer. Encore une fois, je vais te donner des sons, tu vas te dire, ah, effectivement, quand tu compares à ça, je te prends Still Dre, je te prends Jesus Walk, je te prends Big Pimpin, je te prends. Qu'est-ce qu'on va dire comme classique depuis tout à l'heure? Même pour rester sur. Même numéro 10 de Booba, si tu veux. Tu vois ce que je veux te dire? Je peux te donner même des titres français qui sont au-dessus de tout l'album de Donda. C'est parce qu'ils ont ce côté. Allez, hop, on a pressé le premier truc, c'est générationnel. Hop, on a pressé succès commercial. Hop, on a pressé. Tu vois, il y a tous les paramètres. Là, Donda, succès commercial, point. Mais c'est par rapport à quoi? À sa marque de vêtements, à son nom, à tout. C'est pas par rapport à. Quand on parle de Donda, je vois plus un défilé de mode que de la zik. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus lié à tout ce qui est autour que vraiment au strict sensu. Est-ce que ça me dit que ça n'enlève, ça n'enlève rien à son génie? Ça n'enlève rien à son génie, ça n'enlève rien au fait qu'il soit un super artiste. Mais si tu me dis, est-ce qu'il y a un classique? Comme dans le dernier album de Drake, il n'y a pas de classique. De la même façon qu'aujourd'hui, grand fan de Future que je suis, je ne peux pas dire qu'il y a un classique dans son album. Des bons sons, oui. Des classiques, non. Et de toute façon, on le disait la dernière fois, il n'a pas beaucoup de classiques. Ouais, parce qu'il faut des sons qui pressent tous les paramètres. Et encore une fois, c'est pas facile. Heureusement d'ailleurs, sur ça, tout serait facile. Ça, je trouve que ça avait une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir des classiques dans la rue et des classiques, des succès commerciaux, etc. Maskoff. La vérité, Maskoff, à quel moment, même moi avec leur truc, je me dis, mais comment un son comme Maskoff a pu devenir aussi. Après, aussi fou? Ça, en fait, ce son-là, c'est beaucoup à cause de TikTok, à cause des réseaux. En fait, il y a des hype. Oui, mais bon, Tu prends des sketchs sur ça. on peut pas faire les vieux cons en disant. À l'époque, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas ceci, donc son diamant, c'est un diamant de feu, et aujourd'hui, ne pas prendre en compte les paramètres qu'il y a autour de la musique. Mais c'est pour ça qu'on donne des paramètres intemporels. Oui, oui. Succès commercial générationnel, c'est. Maskoff, jusqu'à maintenant. Ça date de quand, Maskoff? Il doit avoir 6 ans, 7 ans, là. Non, j'abuse. 5 ans, 6 ans. Jusqu'à maintenant, tu mets, on dirait que le son est sorti hier. Ouais. C'est un truc. Mais tu vois, il a le côté générationnel. 2017. Tu vois, ça fait 2017. Ça fait 5 ans. Donc, tu vois, t'as le côté. Les gens, quand tu leur rappelles cette époque-là, tu leur dis ça, c'est sorti à ce moment-là, ils se rappellent tous. Alors, donc, pour revenir sur la question de base, parce qu'on s'éparpille beaucoup là. Au bout de combien de temps ça peut devenir un classique? On a donné des exemples qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, machin. Maskoff a 5 ans. On sait que ça va être un classique, mais laissons le temps. Moi, je pense comme ça. Donc pour toi, aujourd'hui, Maskoff n'est pas un classique. Pour moi, c'est pas encore un classique. Oh, t'es chaud. Par rapport à Send Them Time, par exemple, même si même. Bah, Send Them Time, je te mets pas en classique, moi. Ouais, tu peux pas le mettre en classique. C'est un super son. Ça, tu vois, pour le coup, moi Tu me dis Tony Montana, oui. Et là, la question. Oui, c'est la même chose, c'est exactement le même. La question de est-ce qu'il y a des classiques que dans la rue? C'est-à-dire des sons qui ont grave marché dans la rue et tu t'en parles, genre dans la rue, tu dis oui, c'est un classique.
C'est le détail, c'est pas un succès commercial. Mais par contre, sur la rue, c'est un truc de ouf. Je suis d'accord, Moi, surtout l'arrivée de Futur est classique. Je veux dire, non, mais c'est sincèrement, même les gens te le disent, et quand c'est arrivé, ça met un gros on avait un bouton à marcher. bon exemple tout à l'heure, hein, Don't Like de Chief Keef. À la base, parce que moi je m'en souviens, quand les gens commencent à connaître ce son-là, je me dis, mais se foutent de ma gueule, mais quoi, le son il date de. Ça c'est longtemps le son! En fait, c'est le remix de Kanye West qui a relancé la hype dessus. En fait, il était sorti depuis Ah ouais, c'était ça. 4-5 mois. Parce que moi, quand les gens s'enjaillent dessus, je suis déjà sur un de top, this is us, la gueule. Et en fait, ça commence. Kanye West, il a fait un remix avec Pusha T, je crois. Ok. Peut-être d'autres gens, je sais plus. Et là, en fait, ça a relancé. Ouais, t'as tout à fait raison. Même à cette époque-là, c'était une époque où on était vraiment à la pointe, où tous les jours on était sur Dat Pif, Hot New Hip Hop, par exemple. C'est un single de la rue. Hustlin est un hit de la rue, qui a dépassé l'entendement. Ouais, mais à la rigueur, attention, parce qu'après, Hustlin, il arrive quand même avec une armada. Il arrive avec un truc de fou. Non, je parle pas que de ça, je parle de tout ce qui est producteur, maison de disques, distributeur, etc. De toute façon, attention, Rick Ross, mais de toute façon, le premier album de Rick Ross est une énigme. Voilà. Pour tout le monde. Au contraire, Paul, c'est très logique. Non, c'est logique pour des gens comme nous qui se renseignent. Non, mais c'est en fait, cet artiste-là, ils l'ont gardé. Personne n'arrive. Produit par Jay-Z, voilà, avec en featuring Jay-Z, Young Jeezy, Cool Dre, en fait, machin. c'est un petit peu comme Kendrick avec Dr. Dre. Ils ont dit quoi? Attends, on va te faire un truc propre, t'inquiète pas, on va monter ton image, laisse-toi pousser la barbe, fais ça, on va te créer une image de boss. Donc tu vois, c'est logique. Tout ça arrive après aussi. Ah non, frérot. De quoi? Ah non. Pour moi, ça arrive après. Je confirme. Rick Ross, pour moi, il signe après aussi. Non. Tout ça, de Hustlin jusqu'à White House, tout était prévu dans l'album. Il fait pas Hustlin et après il se fait signer et on lui dit demande de faire l'album. Non, l'album est prêt. On lui dit wait, on va tout mettre en œuvre pour que on arrive lourd tout de suite. Et en fait, Rick Ross, après on s'égare, mais Rick Ross, c'est classique parce que la puissance qu'il y avait derrière pour pouvoir vendre le truc, elle est énorme dès le début. Oui, mais ça. Tu vois, il dit est-ce qu'un truc de la street ça peut devenir un classique? Mais c'est pas un truc de la street, c'est ça que je voulais te dire. Pas Hustlin, c'est pas le bon exemple. Le son de OG Juice Man là, Hey, avec. Avec. C'est un classique. Mais si c'est un classique, justement, ça c'est un classique de la rue. OG Juice Man, par définition. Le son micro. Le son avec Gucci Mane. Non, ça c'est pas un classique. Non, tu peux pas dire que c'est pas classique de la rue. Il y a qu'un mec d'Atlanta. Qui peut dire ça. Ce n'est pas des classiques. Bon, vas-y, bref. Ce n'est pas générationnel. Encore une fois, il faut prendre. Quand tu fais des analyses de paramètres comme ça, afin de ne pas partir dans tous les sens et laisser tes sentiments du moment te donner une impression d'eux, il faut reprendre des paramètres qui sont logiques. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que ça a été un succès commercial? Est-ce que forcément, il ne coche pas toutes les cases. Même si je respecte beaucoup. Et après, attention, tu me demandes en off. Mais bien sûr. Mais avec le cadre qu'on est en train d'expliquer, tu peux pas mettre ça dedans. Ce n'est pas un succès. Justement, c'est pour ça que moi je parlais de deux types de classiques. Des classiques dans la rue. Donc c'est-à-dire que c'est des classiques. On commence pas à faire différents types de classiques. Dans ces cas-là, All Steel, Odyssey, est-ce que c'est un classique regarde pas. Est-ce que c'est un classique du numéro 10 de la Courneuve, du bâtiment, tu vois, ça casse les couilles. Le Crimpet de Luminati, c'est pas un succès commercial. Mais il est fou quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais... tu sais que c'est le premier album indépendant à avoir fait disque d'or. Le Crimpet, je te parle pas de mauvais œil, je te parle de Le Crimpet. C'est-à-dire qu'ils étaient. Mais attends, eux c'était ça. Attends, je vais te dire un truc. Si je peux me permettre de discuter là-dessus. S'ils avaient eu la possibilité de comptabiliser toutes les cassettes, toutes les copies, tout, frérot, ça serait n'importe quoi. Tout le monde en parlait. Le Crimpet, ça c'est un classique de la rue. Le Crimpet, oui, c'est un classique de la rue, mais. Même en succès commercial, c'est quoi? En fait, là, t'es en train d'attaquer une autre catégorie de classiques. C'est générationnel de toute façon. Frérot, oui, d'accord. Eux, ils avaient même pas sorti de disque que les mecs c'était déjà des rostars. Ça veut dire quand le soir on me disait ils vont passer sur Génération, ils vont passer sur Skyrock à telle heure pour faire un freestyle,
t'étais en Ils ont mis sang, ta cassette. fallait que ta cassette prête pour la mettre dans le truc en te disant quoi, j'ai pas loupé le truc, c'est comme le freestyle aéroport de Bogota, Paris, le top, ouais, c'est lunatique avec Oxmo et tout machin là, Pulp Fiction. C'est un freestyle le bordel. Mais c'est classique alors que le truc n'existe en soi, le son n'existe pas. C'est là, vous touchez à mon cœur. Là, en fait, encore une fois, c'est presque un autre paramètre qu'on pourrait donner. Mais ce truc-là, encore une fois, Comme tu disais, c'est nouveau, c'est frais, ouais. ça c'est du jamais vu. Et c'est grâce à ça que ça devient générationnel. Même au-delà, même s'ils avaient vendu 0 disque, t'as des trucs comme ça qui restent. Parce que tu te dis quoi, on a tous vécu la même chose. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait même faire, sans s'égarer, hein. C'est juste un parallèle, mais même sur une série. Si tu demandes aux gens, cite-moi quelques séries classiques, bah, tu vas en citer 2-3. Parce que c'est des trucs que tout le monde a regardé. Lost, tu vas regarder Walking Dead et Game of Thrones. Après, tout le reste, c'est trop éparpillé, il y a trop de trucs, et puis ça va pas toucher tout le monde, c'est pas générationnel. Il faut des trucs. Ça arrive, ça tabasse, c'est tout de suite, c'est maintenant. Un hit de la rue qui est un... En fait, voilà, je pense que j'ai trouvé le truc. Un hit de la rue qui reste dans la rue ne peut pas être un classique. Parce que justement, c'est pas qui casse les codes. Donc ça veut dire que le son de 9-3, tu peux. Pas celui-là. Celui de. C'est commercial pour le coup. De Tandem. Mais c'était 9 francs, tu peux pas tester. Non, c'est pas celui-là. Celui de Ah, 93 hardcore. Ouais. c'est commercial. C'est comment ça? Toi, tu mets ça dans classique, rap français? 93. Non, je suis un mytho. Oh là là. Non, parce qu'en fait, effectivement, Il va y avoir bagarre. ouais, effectivement, un, il répond à tout, et de deux, moi-même, je me revois à l'époque, carrément, je revendiquais la Courneuve, Totalement. limite, j'avais faire de la moto. J'avais Acheter un cross, j'avais envie d'avoir le maillot là, tu sais, le t-shirt avec marqué 9-3 derrière, mettre des blazes, le mec de Aubert gratuitement. Non mais au-delà du fait qu'on venait du 93, le son il a touché, c'est comme C'est Few avec Molotov, tu vois, Molotov, c'est n'importe quoi, c'est tout vraiment. Mais bon, après voilà, je vais pas trop parler rap français, voilà, mais En français, ce sera plutôt moi. même si j'ai beaucoup écouté, enfin plus avant que maintenant, mais ouais, dans 93 ans. Dans tout ça, on ne répond absolument pas à notre question. Ce Au qui est- bout de combien de temps? Non, moi je t'ai déjà dit, je t'ai déjà donné ma réponse. Moi il faut une dizaine d'années. Peut-être faut 10 ans. Voilà, pour moi, il faut une génération. Il faut une génération pour pouvoir certifier classique. Dire ça va être un futur classique, pourquoi pas, certifier classique, il faut 10 ans. Akhlabin, il n'est pas classique. Kevin, il doit avoir 10 ans, frérot, maintenant. Non. T'es malade, Regarde. Akhlabin, il a pas. Tu vas craquer. Alors, s'il a fait il y a 10 ans, c'est même plus un classique là. Le gars, c'est plus ma gueule. Frérot, tu vas halluciner. Non, Calvin, c'est pas il y a 10 ans. On n'est pas loin, là. Dodan? En 2015. Il y a dans 3 ans. Non, 2022. Dans 3 ans. Ah, on est presque, on est presque. Le mec qui joue sur les mots, t'as dit 10 ans. Non, mais donc, du coup, ce n'est pas un classique, alors, à ce Oh, moment-là. arrête, t'as plus là. Non, mais attends, c'est comme tout, il faut nuancer. En gros, si c'était l'année de sa sortie, non, tu peux pas le déclarer classique. Là, le son, il est resté, il est générationnel. Tu vois, il répond à des paramètres. Donc, on sait que quand il y aura vraiment 10 ans révolus, ce sera un classique. Mais ce que je veux pas, c'est que dès que le son sort, les gens ont fait une écoute. Non, mais pas dès que le son sort. Non, mais c'est ça, en fait. C'est contre ça que je mets cette règle. De donner des classiques à l'instant T où c'est sorti. Il y a des gens. T'as quel album qui est sorti dernièrement où j'ai eu un débat avec un mec, frérot, l'album dure 1h30, au bout de 30 minutes, les gens écrivaient déjà classique. Ouais. On va où, frérot? T'as même pas écouté l'album 2 fois. T'as même pas écouté même tout l'album. Les gens, ils font quoi? Piste 1, ouah, lourd. Piste 2, ouah, lourd. Piste 3, ouah, lourd. Ça leur prend 30 minutes, ils vont écrire, ouah, classique, j'ai jamais entendu un album comme ça. C'est pas ça, frérot, consommer de la musique. Bah, Comment il s'appelle le son de Kendrick Lamar? Tin, 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 tin. Ah, putain. Jazzy Gamble. Ouais. C'est pas un classique. Liverpool. Ça trop sale. Mais non, mais tu vois encore ça. C'est 2017, hein. Ça fait 5 c'est ça fait très 5 bien. ans. Ça fait 5 ans. Alors, attends, on va donner un nouveau paramètre. Non, parce que c'est un truc que j'ai vu quand je me renseignais sur les NFT et comment vendre des NFT, tout ça. Maintenant, je me renseignais sur ce truc-là. Et un mec qui donnait, non mais tu vas comprendre là où je veux en venir. Il expliquait que dans l'art, tu as différents cercles. Alors, je ne vais pas refaire toute l'explication, mais tu as un cercle qui est très important, c'est quand tu es reconnu par tes pairs. Tant que tu n'es pas reconnu par tes pairs, tu ne peux pas aller chercher le grand public. Tu peux commencer par l'inverse, mais les gens vont voir que c'est de la soupe et ça perdra de la valeur très rapidement. Ok. Quand tu es reconnu par tes pairs, tu as un socle solide. On est d'accord. Kendrick Lamar,
quand son album sort, Non, mais il est reconnu par ses pairs. Mais c'est même pas ça. Donc tu vois, Waka Flocka n'est pas reconnu par ses pairs. Donc il a eu besoin du succès commercial pour pouvoir aller chercher, et du fait que c'est générationnel, et tous les paramètres qu'on a donnés avant. Dans ces cas-là, ça dépend c'est qui ton daron. Non, mais attends, non, quand je dis par tes pairs, je dis reconnu par l'industrie du Oui, disque. mais j'avais bien compris. Kendrick Lamar, il est reconnu par l'industrie du disque. Je crois que cet album-là prend un Grammy. De toute façon, je crois qu'il. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, Avec Kendrick, la question c'est qu'est-ce qu'il prend pas. on est d'accord. Donc, c'est-à-dire que, oui, à un moment, quand tu es reconnu par ta profession, comme étant classique, il n'y a pas besoin d'attendre les 10 ans. Par contre, quand tu es Maskoff et que tu es reconnu par tous les gens qui adorent ce trip-là, tu peux pas aller dire que tu es un classique au bout de 5-6 ans. C'est ça que je veux te dire. Et encore pire, au bout d'un an. Là, l'exemple que tu as donné de Kendrick, il est hyper particulier, en fait. Parce que Kendrick, parce que justement, il a la reconnaissance des pairs. Oui, Il a un Grammy. Ouais, mais attends. C'est un Grammy, frérot. Le débat de base, c'est pas de savoir reconnu par tes pairs ou truc machin. Au bout de combien de temps tu peux être un classique? Kendrick est une preuve que tu peux être un classique très vite. Il y en a qu'un des comme ça. The Game? Oh, attends. Premier album de The Game quand il sort, frérot. Mais frérot, Tu sais pas que c'est un classique? Mais pas dans l'année. This is how we do it. Pas dans l'année. Frérot, je vois le clip. This is how we do it, je vois le clip. Bah, À la fin du clip, je dis quoi? classique. Voilà. C'est un tweetos, le frérot. This is how we do it. Il n'y avait même pas Twitter, il était déjà en train de sortir. Il était sur un clavier, il a mis classique. Mais encore une fois, je ne remets pas en cause la qualité du son et tout. Mais bon, on parle de mots classiques. Non, pour moi, ma question c'est transpose. est-ce qu'il t'a fallu 10 ans pour savoir que Mais This is how we do non. it est un classique? Non, il m'a pas fallu 10 ans. Mais D'accord. pas dans les 2-3 ans. Est-ce qu'il t'a fallu 10 ans pour savoir qu'In The Club est un classique? Hall, ce que je veux te dire. Est-ce qu'il t'a fallu. Attends, Réponds à ma question. Mais ce que je veux te dire, c'est que je le catégorisais même pas dans le son classique encore. Il a fallu du temps pour me rendre compte à quel point ce son-là a défoncé l'industrie. Dans les 2-3 ans qu'on suivit, je me disais pas ça. Je savais que c'était lourd, mais je me posais même pas la question. 2-3 ans après, il sortait déjà son deuxième album, on disait déjà son premier album, Il arrivera jamais à dépasser son premier album. Il a pas eu de Grammy, mais c'est un album qui mérite un Grammy, frérot. On est d'accord. Oui, largement. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a que quelques exemples comme ça, mais tu peux pas déterminer un classique si tu lui laisses pas le temps. Il y en a quand même beaucoup aux États-Unis. Hein. Je me Justement, savais c'est ça le problème. Dès pas que les gens sortent quelque chose, on écrit classique. Non, mais attends. On n'est pas en train de parler de morceaux. Tu vois, je vais reprendre tes critères. Tout à l'heure, tu me disais succès commercial. L'électrochoc, le fait que. Voilà, écoute, toi sur le marché, qui vient révolutionner le marché. Bon, on l'a dit, on est d'accord. Pour moi, This is how we do. Non, mais attends, mais on va pas reparler de ce concert qu'on a vécu où il vient faire la première partie de Snoop à Bercy. Tu vois ce que je veux dire? On savait qu'on vivait. À ce moment-là, je crois l'album il doit avoir peut-être un Mais an. quasiment, on vivait un classique quand Non, même. mais on est tout à fait d'accord. Non, mais attends, on est tout à fait d'accord. On savait à ce moment-là, en direct, qu'on vivait un concert incroyable, avec des sons incroyables, avec des artistes qui allaient rester gravés dans le marbre. Il n'y a même pas besoin de se le dire. Mais si tu dois donner une règle, et afin d'éviter toute dérive et de dire c'est classique, et puis 10 ans après dire en fait non, finalement c'était pas classique, il faut lui laisser le temps. Mais on sait que des fois il y a des sons, dès que ça sort, ça va marquer une génération. Encore plus quand il est reconnu par ses pairs. Et ça, c'était l'exemple qu'on donnait pour Kendrick. Est-ce que The Game a été reconnu par ses pairs tout de suite? Non. Ben non, frérot, pas reconnu par ses pairs. Tu m'excuses, le mec arrive, il est produit par 50 Cent, Eminem et Dr. Dre. Est-ce que l'industrie C'est même du rappeur, t'es directement reconnu par tes grands-pères. Est-ce que l'industrie du rap, quand je te dis reconnu par tes pairs, je ne dis pas reconnu par tes producteurs qui te produisent tes gravants. Je dis reconnu par l'industrie. Kevin, le premier album de The Game, non? Bon, j'abuse peut-être. Peut-être abuse totalement, c'est pas C'est pas le meilleur exemple. C'est pas le meilleur exemple. Mais. Non, mais de toute façon, à partir du moment où on parle dans ce En plus, la première album de The Game, c'est peut-être son. Je sais pas, enfin, c'est du mal. J'ai du mal avec The Game. Parce que je parle aujourd'hui en 2022, je te disais pas ça quand il est sorti. Mais. De quoi? De considérer comme un artiste. Je peux pas le mettre au niveau de 50 par exemple, je peux pas le mettre au niveau de Jay-Z, je peux pas le mettre au niveau de Kanye West, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, oui, on prend une grosse claque parce qu'il y a toute une hype qui est créée avec. Et en fait, il est sur la hype de G-Unit 50 Cent. Mais les sons, Kevin, à un moment donné, la qualité des Mais sons. oui, mais. Editor Love It. Mais je suis d'accord avec toi,
pas, tu parles à un Comme mec qui- un comme un ouf. Mais après, quand tu vois tout ce qu'il y a derrière, que le gars écrivait pas forcément tout, que le gars prenait des non, top mais lines, ah, tu vois cela, c'est on va pas rentrer sur ce débat-là. Oui, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'ai du mal à certifier tout classique. Parce qu'après, je suis dans le spectre, Mais on t'a que je pas vois dit- les choses après coup. On t'a pas dit de tout certifier classique. On a posé une question. Au bout de combien de temps Il faut 10 ans. que tu me dises qu'il faille du temps, ok. Il faut laisser 10 ans, J'abuse peut-être, j'ai Donc, 10 ans, 10 ans, mais... tu forces. 10 ans, tu forces. Moi, franchement, je dis classique. Au bout de 5 ans, je peux le déterminer. Frérot, tu connais le mot Au bout classique. de 5 ans, je peux. Ben oui, mais. Que quelqu'un. Alors, dis-moi, que quelqu'un en me dise- 2022, il faut 5 ans. Mais à l'époque, il fallait pas 5 ans pour être classique. Mais à l'époque, il n'y avait pas de streaming. D'accord, donc voilà, aujourd'hui... Déjà, on est obligé de prendre en compte. En 2022, moi je te parle dans tous les temps, à minima ce qu'il fallait se On laisser. est en 2022. Donc en 2022, si tu me dis, au bout de 5 ans, on peut déterminer parce qu'on consomme tout plus vite et que finalement on va regretter après d'avoir déterminé sa classique et après voilà, c'est ce que tu diras, ok. Mais tu regretteras. Au bout de 5 ans, tu diras, non, j'ai mais- déclaré non, classique, si- 10 piges après, tu vas dire quoi Au bout de 5 ans, si tu déclares que tel son il est classique et que ça, ça n'est pas color classique. c'est que tu connais rien. Mais non, mais c'est pas pareil C'est que tu encore. connais rien, frérot. Classique, Ouais, classique, c'est. Faut que la multitude dise que c'est un classique, pas quelqu'un qui kiffe les pop, qui en fait sa passion. Vas-y, dites-moi dans les commentaires si Shot Collar c'est pas un classique. C'est ce que tu es dis. en train de me rendre ouf. Shot Collar, Ah ouais. Shot Collar c'est un classique, frère, t'es fou quoi. Il faut que la multitude dise c'est un classique. Je peux vous aider pour les films sur Classics. Bon, Est-ce que. Bon, vas-y, laisse tomber. vas-y, bref, sinon on va trop bugger là-dessus. Ok, bon.